Donc la séance de ce matin, échauffement à sec, un petit déverrouillage articulaire vu qu'on commence quand même à 7h30 pour réveiller un petit peu le corps. Ouais. Après, dans l'eau, il y a à nouveau une petite phase d'échauffement. Et après une série où aujourd'hui on est sur de l'endurance et de la vitesse. Donc ça va pour simuler un peu les départs de triathlon et les départs de course qui sont un peu plus rapides. Donc voilà un peu la thématique de la séance et après on va aller courir derrière. Le 6e vitesse, 15 mètres sprint et les 15 derniers mètres sprint. 15 premiers mètres, 15 derniers mètres en sprint. Donc en 2018 est née Tri Academy Squad. C'est né d'une idée en fait de vouloir organiser une épreuve à Carqueiranne, parce que je suis quand même née dans une famille de sportifs et notamment mon père qui était cycliste de haut niveau et qui a toujours été dans le sport et qui avait déjà créé un club de triathlon au tout début des années triathlon, quand le triathlon est arrivé en France. Et on était une petite bande de copains que j'avais embrigadés là-dedans. Donc c'était un petit club. Et on organisait chaque année le triathlon de Carqueiranne. Troisième et quatrième, respire 3, 5, 7. Tu peux enlever le tuba là. On a le droit à 3 gorgées dans la séance. Alors, 3, 5, 7. 200 mètres, 24 fois 100. Le premier, le deuxième, en amplitude. Le troisième et le quatrième, respiration 3, 5, 7. Et après, je vous expliquerai le reste. Allez, vitesse. Pourquoi t'es pas en train de nager là? Vas-y, pense pour le 3, 5, 7, essaye de le passer. Allez, ça fait mal hein, 4 séries. On a arrêté de faire la course. Je vais les enlever, oui. Ouais, l'échauffement, déjà il a fait la course.
Bon, bah, bon entraînement. Hein. Viens ici, ma chérie, viens. Allez. Il s'est tout de suite imposé à nous le fait de devoir créer un club où on accepterait tous les gens qui voudraient y venir. Et aussi les gens qui faisaient des stages avec nous. On voulait quelque chose de communautaire, mais qui resterait aussi familial. Mais voilà, on ne savait pas trop comment on allait gérer ça, puisque plus il y avait de monde et peut-être plus c'était difficile de gérer ça de façon familiale. On s'arrête pas là. Au revoir les gars. Donc aujourd'hui, on est un club de 150 licenciés et on est fiers de pouvoir dire qu'on a réussi à garder l'ambiance et le côté familial qu'on avait quand on n'était pas très nombreux. Voilà, donc c'est une affaire qui tourne, comme on dit. Et là, justement, cette année, c'est les championnats du monde à Malaga. Et voilà, on est aussi assez connu maintenant dans la France et même, on va dire, au niveau international, puisque avec le challenge Ironman Tri Club, c'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'on est sur le podium. Donc les gens commencent à connaître Tri Academy Squad. C'est parti. Donc là, c'est échauffement jusqu'à la londe. Donc là, l'idée quand même, c'est d'être vraiment sur une allure course plus. C'est-à-dire, pour ça, je mets Z4+. Je pense que sur, en tout cas à Malaga, on est sur du Z4 pour gérer 40 km tempo. Là, on va être un petit poil au-dessus. Et l'idée, c'est la gestion de la course. Alors après, à vous de voir si vous voulez le faire tout seul parce que vous avez les watts, ou si vous voulez rester en contact avec quelqu'un, à 2 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres, vous faites comme vous voulez. On essaye de prendre à chaque fois 6-7 minutes de repos pour vraiment éliminer les lactates. J'ai crevé, j'ai pris une épine. Et heureusement il y avait Chris parce que je pense que j'aurais fait demi-tour, il a changé très très vite. Donc merci Chris, le président. Bon, c'est clair que j'avais des parents sportifs, donc ça aide. Qui, au niveau des activités, voilà, et c'était plutôt des activités extérieures qu'intérieures. Je suis d'une génération aussi où bon, le temps d'écran n'est pas le même qu'aujourd'hui. D'abord, je vais dire plutôt le judo à 4-5 ans. Pendant 8 ans, donc le judo étant mon premier sport. Mais très vite, j'ai fait du plongeon à 11 ans, 12 ans en natation. Et après, j'ai commencé à nager 3 fois par semaine. J'ai démarré le sport-études à 15 ans, donc tard. Je n'étais pas un très bon nageur, mais le sport-études m'a énormément aidé à me développer et à travailler ma VO2 au bon moment. Et puis, la planche à voile est née, donc je devais avoir 14-15 ans. Donc, en fait, j'ai connu le démarrage du tri, mais aussi le démarrage de la planche à voile. Et très vite, j'ai aimé ce sport et je faisais de la régate. Voilà, donc pour atteindre un titre de vice-champion de France et 4e aux Europes en 84. Donc je passais mon temps sur l'eau, c'était mon sport. Mais ayant fait sport-études natation,
J'aimais ce goût de l'effort que je trouvais pas dans la planche à voile. J'avais la compétition dans la planche, mais pas les sensations que procure la résistance et le sport d'endurance. C'est dur. On dit souvent entraînement difficile, course facile, bah voilà, c'est ça, c'est d'arriver à être encore plus dans le dur là sur une séance comme ça, à une petite semaine de la course, pour ensuite vivre la course encore mieux. Après le vélo, là, j'en ai plein l'équipe. Là, c'est bon. Et j'ai démarré l'athlétisme à 18 ans. Voilà, le 1500 mètres. Très vite, j'ai fait un marathon. Tout le monde était motivé pour faire un marathon à cette époque-là. C'était les années 80. Et j'allais au lycée en vélo, tous les jours. Voilà. Et donc, quand le triathlon est né en 82, il y a eu les images de Nice et d'Hawaï. J'ai dit non, c'est pour moi, quoi. Et en 83, j'ai fait mon premier triathlon. Donc, j'avais 19 ans. Et il y avait 3 triathlons en France. Il y avait Nice, il y avait les Mureaux à Paris et il y avait Hyères, 84, 85. J'en ai fait 5, j'en ai gagné 5. J'ai été pris dans une équipe, la première équipe professionnelle européenne. Et voilà, après, c'est parti pour plusieurs années de triathlon. À la Triacadémie, j'ai trouvé une véritable famille avec Christophe, avec Nathalie. C'était génial. J'adore le sport. Et un jour, je me suis retrouvé à accompagner Patricia avec des copains qui faisaient un triathlon. J'ai essayé ça et ça a été fini. J'ai été piqué par la passion pour le triathlon et je m'y suis mis et j'y suis toujours et je ne sais pas comment m'arrêter. Il y aura 400 mètres d'échauffement pour tout le monde, pour toutes les lignes. Et on fait 100 crawl, 50 dos, 50 brasses. Jérém, on remet le tuba. Ok. Derrière, on part sur un 400 mètres avec du travail technique cette fois. « 25 éduques, 25 rolls. Le premier 25, c'est pomme de main vers le haut. 25 rolls, on revient, 25 grands chiens, 25 rolls. 2 fois 200, 50 pommes de main vers le haut, 50 amplitude. Et après, on refait un travail de vitesse sur 6 fois 50. Et là, c'est 1,50 sprint, 1,50 souple. Prêt? Go! La paume de main vers le haut, c'est pour dégager l'épaule et avoir le maximum d'amplitude avant de basculer. Et le grand chien, c'est on revient avec la main verticale vers l'avant. Tout se passe sous l'eau. Donc de toute façon, ça sera que des blocs technique, vitesse, technique, vitesse. Donc pomme de main, tu rentres ta main et quand tu vas chercher pour aller chercher loin, bah, tu pivotes l'épaule et tu pivotes la pomme et après tu fais ton mouvement.
Ah! À la Tri Academy, il y a une organisation qui est au top, là on le voit encore. Donc on se retrouve tous ensemble, mais dans des coins magiques, tout est organisé. Ils se sacrifient pour les autres, alors qu'ils font une compétition, ils prennent la voiture, ils font 15 heures ou je ne sais pas combien pour nous apporter les vélos sur place. C'est un confort inestimable et j'espère que les triathlètes l'apprécient parce que ça, c'est super. Donc regarde, tu te trouves face à ton vélo. Ouais. Donc on soulève, on amène ici, voilà. Et là, toujours celle côté où tu te trouves, dans le sens inverse des équilibres. Ah, il est là, mon coéquipier, mon coloc. Le pauvre. Ah, dis-moi que ça va mieux, il est content. Nettoyer ma voiture pour l'occasion quand même. Ce qui m'a énormément motivé entre ma jeunesse et maintenant, c'est que avant tout était centré un peu sur moi. Mes parents étaient derrière moi. Il fallait que je performe. J'avais la pression d'être pro et de rendre des comptes. Aujourd'hui, c'est le partage. Donc toutes ces années de triathlon, j'ai partagé avec mes parents pendant une époque, notamment mon père et ma femme. Voilà, qui m'accompagne depuis 37 ans ou 38 ans, qui fait du triathlon avec moi. Mes enfants aussi, dont un qui s'y est mis pendant une période, et les amis, et là le club, et c'est pour ça que Tri Academy est né, c'était de partager ma passion et de faire des stages et partager notre expertise et notre expérience de 40 ans de triathlon. Et faire des compétitions avec du monde, voilà, les emmener. Donc c'est vraiment ce qui m'a amené à ça aujourd'hui et pourquoi je continue le triathlon. Ça m'embêterait d'aller faire un triathlon tout seul à l'autre bout du monde. Parce que là, je suis quand même avec des mecs qui ont l'habitude de se coucher comme des vieux. C'est-à-dire, ça tu peux le mettre sur le film. C'est-à-dire qu'ils ont la bouillotte et ils sont au lit vers les coups de 9h, tu vois. Donc ils ne savent pas ce que c'est se coucher tard. Donc il y en a un qui va conduire tard et puis on sera. Hein. On est un peu... C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, il n'y a pas de Ah, tu peux. Avec la remorque derrière. Ouais, chope pas froid là. Allez, Allez. Mais alors, Barcelone, demain matin, Ouais, c'est ça. tu ne peux pas imaginer, ça peut être 2 heures hein, la traversée. Et sur la Ronda, nous on l'a fait chaque année. On avise, vous êtes fatigué ou quoi. Voilà. Tu veux leur faire passer Barcelone ce soir? C'est un fou. Putain, laissez-moi tranquille. J'ai pris une casquette kid. Une petite tête. Attends, Tu savais qu'on avait des kits? Ben oui, je les ai commandés pour moi. Chris, t'as pris les sacs de Xavier qui sont chargés? Ils étaient à ton bike fitting. Oui, bien sûr. Ok. Il m'a envoyé un message. Je pense à tout. En fait, Maintenant, je suis le mentor, le leader en fait du groupe. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les 24 heures du Mans. Ah, hasta luego, hasta la vista. il faut avancer. Ouais. Ciao.
yo no me caso, la fiesta no va conmigo, al solo de la campana, al solo de la campana, al solo de la campana, al solo de la campana. Para el pampín de chocolate, mi casa se está haciendo, para el pampín para que vea cómo me estoy poniendo. Ya apágame la vela, María, ya apágame la vela, María, ya apágame la vela, María, ya apágame la vela, María. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino no me detengo, por el camino no me detengo. Muchísimas gracias. Vamos a aplaudir, vamos. Mais toi, si jamais tu ne plies pas le coude, tu passes au ras de l'eau. Gérer le rôle de coach, de président de club et de compétiteur, c'est pas forcément évident. J'ai la chance de nature à ne pas rentrer trop dans ma bulle. À partir de 4 jours avant une course ou quand on est sur place, c'est extinction des feux, on sent le stress qui monte, on a du mal à rire, on pense à la course, la veille il y a un gros stress. Bon, j'ai eu cette faculté, j'ai toujours eu aussi mes moments de stress et de pression, mais peut-être pas autant que certains, ce qui me permet d'être toujours encore ouvert aux conseils, à m'occuper des autres, alors que la compétition approche. Je vais serrer, je vais écouter le coach, je vais pas mettre les chaussettes. Hein. Tu fais un test. Tu fais un Regarde test ma femme. en vélo. Fais un test en Regarde, vélo. elle va- On va partir en vélo. Reconnaissance vélo. S'il y en a qui veulent faire une deuxième boucle un peu fort, ils feront la deuxième boucle un peu fort. J'ai remarqué un truc pour le départ samedi. Rien à carrer. Putain, Benoît, fais chier. Allez, accroche. Non, important. J'ai regardé les gars monter sur les vélos. C'est du plat, faux plat montant. Vent de face. Alors peut-être samedi, ça sera différent. Donc mettez un braquet facile. Le matheux, le chef, D'accord, il a dit là, tu comptes tes 20. Allez, recompte. 5, 8, 10, 15, 10. Ah ça, celui-là. Allez. Bon, on y va ou quoi? World Triathlon à Malaga, en Espagne. Donc c'est une distance olympique, c'est-à-dire la même distance qu'aux Jeux Olympiques, avec 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. On va essayer de représenter dignement la France, puisque là on court pour notre pays, avec des jolies trifonctions France, bleu, blanc, rouge. Donc voilà, on est fiers aussi de ça. Et puis il y a toutes les nations qui sont représentées. Hein. Il y a beaucoup d'Américains, des Canadiens, des Anglais, toutes les nations du monde entier qui viennent participer au championnat du monde. Et nous, les petits Français, on n'est pas si nombreux que ça, mais avec la délégation Tri Academy, je crois qu'on va représenter un gros pourcentage de la délégation française. Antoine a participé déjà à 2 Jeux Olympiques, une fois en athlétisme, une fois en triathlon. Et suite aux Jeux Paralympiques de Tokyo, son ancien guide Olivier Lyoun arrête sa carrière de guide, devient son entraîneur.
et Antoine est sur le marché. Et du coup, l'entraîneur national Nicolas Becker m'a contacté, a contacté d'autres athlètes aussi qu'il pensait à même de remplir le rôle de guide pour Antoine. Et puis au final, Antoine et moi, ça a bien matché, on s'est bien entendu et le projet m'a plu à 100%. Du coup, je me suis lancé. On se rencontre généranement sur les stages où on peaufine les détails du guidage, hein, forcément, puisque moi je suis dans la catégorie en opaque, donc je ne vois rien de toute la course. Donc il est très important d'avoir un guide qui soit vigilant pour moi pour toute la course, qui m'emmène au maximum de mes performances, que ce soit en natation, vélo, course à pied, les virages, les dodanes, la puissance, les écarts. Enfin, le guide il a un rôle très important pour l'athlète, quoi. Pour reprendre dans l'ordre chronologique, en paratriathlon avec Antoine, on nage côte à côte, relié avec un lien attaché à la cuisse de chacun, comme un tendeur accroché à notre cuisse. Donc moi je le guide avec des touches sur la tête surtout, qui va lui indiquer qu'il arrive une bouée. Et avec le fait qu'on ait bien révisé le parcours avant la course, Antoine il sait qu'à telle touche sur la tête, il va tourner soit à droite, soit à gauche avec tel angle. Et du coup, il n'y a même pas besoin de se parler, c'est juste du toucher. Après, il y a quelques temps, on a mis un deuxième code en place. Et sur le dos, c'est pour accélérer. Ou alors, c'est pour, avant la course, si je lui dis que si je lui touche l'épaule, c'est parce qu'on va arriver à la sortie de l'eau. Bon, en l'occurrence, cette fois-là, ça sera ça. En vélo, c'est un tandem que je pilote. Antoine est derrière. Du coup, en tandem, l'idée, c'est de garder au maximum l'inertie du tandem parce qu'on est très lourd, d'avoir un bon pilotage et de freiner le moins possible, on va dire. Et ensuite, en course à pied, c'est un lien au poignet comme en athlétisme tout simplement. Il a un bracelet autour du poignet, il y a une petite ficelle qui relie son bracelet à mon bracelet. Et puis je le guide au poignet, on court sur la même foulée, la même cadence. Et moi, je lui donne toutes les infos possibles de la course, des virages, des pièges sur la route. Puis j'essaye de voir s'il va bien ou pas bien pour savoir si je peux le pousser un petit peu plus dans l'effort ou si je dois mettre un tempo un petit peu moins rapide. Et puis voilà comment ça se passe. Il faut un guide supérieur à l'athlète, hein, parce que forcément le guide se donne à 100% en natation, vélo, course à pied. Si dès la sortie de l'eau il est sec, il ne peut plus appuyer, ça devient problématique pour l'athlète. Et notamment en course à pied, hein, c'est là où Johan est le plus à l'aise, donc il peut se donner à 100% en natation et vélo. Parce qu'à pied, bon, il y a une aisance comparé à moi. Donc là, il a son job, entre guillemets, il ne reste plus qu'à guider au fait pour lui. Donc c'est là où toute l'importance pour moi, c'est de la communication, puisque moi, encore une fois, je suis en opaque. Pour compléter, il faut que je puisse, moi, en tant que guide, rester lucide toute la course, parce que si je suis plus capable de lui donner les bonnes informations parce que je suis trop fatigué, ça peut amener à l'erreur de parcours, à l'erreur de course, à la chute. Il y a aussi les transitions qui sont importantes. Donc là, je dois encore une fois être très lucide, non pas pour moi, mais aussi avoir un petit œil sur ce que fait Antoine, même s'il fait très bien les transitions. Mais ça peut arriver qu'il y ait un petit bonnet qui dépasse de la caisse. Si je ne le vois pas et que je ne remets pas son bonnet dans la caisse, on va se prendre une petite pénalité. Donc moi, il faut que je puisse donner mon plein potentiel, mais sans perdre ma lucidité. Toute ma vie sportive a été faite un peu de rencontres et de présentation de projets. J'aime bien apprendre un peu dans tous les domaines. J'ai fait un peu le tour de différents sports au sein de la FF3, duathlon, triathlon, court, long, des grands prix. Le projet para, je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça intéressant. En plus, là, je me retrouvais sur une Olympiade qui se finissait à Paris. Donc, comment refuser, quoi. C'était juste un projet fantastique, quoi. Permettre à Antoine d'atteindre son rêve de médaille olympique et en l'occurrence de m'amener avec lui, donc c'était juste une occasion unique. Notre première course, c'était pas les championnats d'Europe en Pologne, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Duathlon. Sur un duathlon un petit peu compliqué, parce que moi j'avais pas d'expérience en tant que guide, donc justement j'ai fait plein d'erreurs. C'est pour ça que c'était important d'avoir 3 ans avant les Jeux pour pouvoir bien répéter nos gammes et pas faire d'erreurs aux Jeux de Paris. Là on est sur notre 3e championnat du monde. On a fait 2 fois 3e au championnat du monde, on espère encore refaire une médaille cette année. Pour moi, Johan, c'est la force tranquille, c'est ma force tranquille, c'est mon équilibre. Je trouve que c'est un projet de vie vraiment très généreux et incroyable. Et à chaque fois que je les vois courir ensemble,
ou quand je me rappelle voilà, de la course des JO, ça me met toujours les larmes aux yeux, quoi. Quand je regarde toutes les vidéos, à chaque fois ça m'émeut parce que je trouve ça vraiment très très beau. En fait, comme il le dit, il fait du sport pour quelqu'un d'autre. Donc ouais, il s'est mis un petit peu de côté, on va dire qu'il a mis sa carrière de côté pour courir pour quelqu'un d'autre. Et connaissant Antoine, je trouve que le projet est encore plus beau parce qu'Antoine est une très belle personne que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, lui aussi, en fait, je pense qu'il a mis son curseur qui était un peu ailleurs. On en discutait là, il n'y a pas longtemps. Et nos objectifs, on va dire, de vie, se sont un peu décalés ailleurs. Et c'est tout aussi beau. Et au final, en fait, lui, il a un projet professionnel qui est, je trouve, incroyable avec Antoine. Je pense que ça lie et ça rapproche beaucoup. Et puis après, moi, c'est vrai que je l'admire aussi, quoi. Et un jour, il m'a dit tu as été le premier jour du reste de ma vie et il l'est aussi. Et je le supporterai dans tous ses projets. BTVI 2-3 men. Please welcome the BTVI athletes of the 2024 World Triathlon Para Championships Philippines and Nigeria. We're number 628 from France, Paris 2024 Paralympic Games bronze medalist Antoine Perel and his guide Johan Leber. Athletes, you are now on the hands of the starter. Ouais, il a tout de suite apprécié. Il faisait déjà du vélo aussi après en dehors un peu plus. Il faisait surtout du VTT dans la colline. Je crois qu'il a été un peu poussé quand même par monsieur et madame Jouffret. Le sport, c'est la natation, en tout cas, c'est ancré dans notre famille depuis longtemps, puisque tous mes frères ont nagé, j'ai nagé, et mes enfants ont nagé.
les 4 jusqu'à un niveau correct, on va dire. Donc oui, c'est des valeurs de dépassement de soi et de travail, de partage, sûrement. Et nous, on habite un peu à la campagne, donc ils ont vécu tout le temps dehors. Dès qu'on avait 5 minutes, c'était dehors, et le vélo, c'était très tôt le vélo, ça a été le poney très tôt dans la colline, enfin c'était tout le temps dehors. Donc oui, toujours très sportif. C'était quelqu'un de très réservé, très timide. Donc ça lui a fait du bien aussi personnellement. Et peut-être qu'il aime entraîner les autres, coacher les autres. Et je pense qu'il a un bon retour. Enfin, on nous dit souvent que ça passe bien, qu'il est apprécié, donc ça me fait plaisir. C'est quelqu'un qui est calme et je pense qu'il est patient. Donc il est capable de le expliquer plusieurs fois et je pense qu'il est très patient. Par la bienveillance envers les autres, quoi. Et que ce soit des adultes ou des jeunes, c'est prendre plaisir avec eux, sinon ça ne marche pas. Enfin, nous, on le voit comme ça. Moi, je suis fière dans le sens où je suis contente parce qu'il réalise son rêve, quoi. Voilà, il est content. Et moi, de le voir heureux, que ce soit dans le triathlon ou ailleurs, c'est ce que je veux pour lui, quoi. Donc, après, s'il ne réussit pas à faire de bons résultats, c'est pas grave, mais qu'il se fasse plaisir. Voilà. Et qu'il ne se blesse pas. J'ai toujours peur en vélo. Toujours peur pour le vélo. Non, moi, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir qu'il prend plaisir, lui, à il est heureux, coacher les autres. Je suis la marraine d'un club qui a bien grandi. Là où je suis vraiment très fière, c'est que je suis la marraine d'un club bienveillant, d'un club qui est à l'image de Chris et de Nathalie. C'est sérieux sans se prendre au sérieux. On n'est pas dans un stress, dans une pression, même si Chris veut toujours qu'on aille plus vite. On est dans un club où il y a du bon niveau, très bon niveau, des jeunes qui arrivent qui sont super bons. Ça grandit, ça grossit et ça reste ce club avec cette âme qu'il y avait au tout début. Et ça, j'aimerais qu'on la perde jamais. J'ai découvert le triathlon un petit peu par hasard. Je m'étais blessée à ski au genou, méchamment, puisque j'ai fait 6 mois d'attel intégrale. Et un jour, mon chirurgien m'a dit maintenant, je ne peux plus rien pour toi, il faut que tu fasses du vélo pour rester dans l'axe. Et donc, je me suis mis au vélo. J'ai acheté un vélo de course. Et puis, quand j'ai commencé à rouler, j'ai rencontré un autre copain. Finalement, la vie, elle est faite de rencontres. Qui m'a dit ah mais écoute, tu devrais essayer le triathlon, tiens je vais faire un triathlon. Et j'ai essayé et je me suis dit c'est super, je pense que c'est un sport qui est pour moi, parce que j'ai commencé par la natation quand j'étais gamine, et même sinon on se dira que ça se voit pas. Je pense que quand on commence ce sport, c'est souvent la natation qui fait un petit peu peur aux gens parce que voilà, il y a le côté flippant, surtout qu'avant on partait en mass start et on avait souvent des gens qui avaient peur de se noyer. Moi, c'est le truc dans lequel je suis le plus à l'aise, même si je ne suis pas hyper rapide, je suis bien. C'est un bon moment pour moi. Gardez un peu de cardio pour la passerelle. C'est chaud, vous sortez de l'eau, vous courez dans le sable. Donc vous avez le cardio de la natation, vous courez dans le sable, vous avez le cardio comme ça, vous essayez d'enlever votre combi et vous montez sur cette passerelle. Ça va vous faire monter 5 à 10 pulses cette sortie de l'eau, quoi. À vélo, ça va être essentiellement, on s'envoie des glucides. Donc s'il y en a qui n'en ont pas, moi j'ai emmené un truc de poudre. Vu qu'il y a quand même vraiment du faux plat montant, faux plat descendant, il y a quand même ces moments où on peut se ravitailler. Et moi je dirais sur la deuxième boucle vélo, c'est là que je vais prendre mon gel Nootropics. Juste avant la fin du vélo, je m'envoie encore un gel pour mes 10 bornes. Voilà, le Betafuel, il te faut un coup d'eau derrière, il n'est pas isotonique. Le 20 grammes, il est isotonique, tu le prends avant la natation. Fred disait il aime bien se rincer un peu les doigts une fois qu'il a pris son gel, donc il se prend une petite bidon d'eau, propre à chacun. Ce qui est important, c'est qu'il faut boire et prendre le gel au bon moment. L'accident, il arrive quand tu as le bidon, tu n'as qu'une main, tu arrives sur un dos d'âne. Alors là, et vous avez bien compris que les 3 boucles, on redescend jusqu'en bas à chaque fois. Souvent, on va passer de 2 voies assez larges
au passage rond-point et les gens vont essayer de prendre plus au intérieur. Donc faites très attention à tous les passages rond-point, à pas vous faire enfermer ou qu'il n'y ait pas de vagues. Même vous, si vous êtes à droite, restez bien sur l'extérieur. Que de ne pas prendre l'intérieur et de vous faire faucher par un mec qui va arriver derrière et vous... Ouais, faites très attention sur toutes ces zones-là. Ça va descendre vite. Rien que sur la Rocco, on était à 60, demain à plus de 70, ça passe. Hein. Que voilà, qu'il n'y ait pas de chute, qu'il n'y ait pas d'abandon suite à un problème technique, une crevaison, ça serait cool. Allez, bonne course alors. Demain, quand le réveil il va sonner à 6h, je vais poser ma casquette d'entraîneur et là je vais vraiment avoir je vais rentrer dans ma bulle d'athlète, je vais laisser mon côté entraîneur de côté, je vais vraiment faire ma course dans ma bulle. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de concentration les matins des courses, avant les courses en fait. Par contre, dès que la ligne sera finie, sera franchie, là j'irai les encourager, leur donner des conseils, mais je ne me mets pas non plus de pression plus que ça pour essayer de donner l'exemple. Là, il n'y a rien de ce côté-là en tout cas. Là, j'ai de l'adversité et c'est ça qui me plaît, que ça me motive. Et dans cette adversité, j'ai déjà 3 concurrents qui m'ont battu. Donc quand Pat le dit, Guy, il va essayer de faire le podium, c'est sûr que je voudrais y arriver, mais la concurrence, elle est là. Donc demain, ça va être du plaisir à aller enfiler sa combinaison, aller au bord de l'eau, se mettre dans l'eau, ça va être du plaisir. Et après de faire la compétition, c'est du plaisir. Moi, je prends du plaisir à ce que je fais. Après mes années pro, j'ai eu un grave accident de voiture. J'ai passé 6 mois à l'hôpital sur un lit avec triple fracture du bassin, fracture du coude. J'avais bien progressé, donc pour moi, ça allait être la saison. Et au mois d'avril, voilà, je prends tout seul, je m'enroule autour d'un platane, je prends un platane de côté, voilà, sous la pluie. Et là, le verdict, triple fracture du bassin, déplacement des branches ischio-pubiennes, fracture du bras. Bon, les médecins m'ont dit, voilà, vous pourrez de nouveau certainement refaire du vélo, nager, mais la course à pied sera compliquée. Donc là, c'est comme si la vie s'arrête, quoi. On est effondré, mais on a le temps de réfléchir, voilà. Donc, je pense que les médecins, peut-être, en tout cas celui-là, ne faisait pas trop la différence entre une personne lambda et un athlète qui récupère peut-être plus vite. Et puis après, oui, la ténacité, je l'avais certainement, mais comme beaucoup de sportifs. Et elle m'a aidé tout au long de ma vie. Je n'avais pas le plus gros moteur, mais j'ai été certainement tenace et je le suis toujours en compétition, dans l'adversité. Et c'est ce qui m'a certainement permis de rebondir de ce grave accident après 6 mois de convalescence et de reprendre la compétition. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont comme ça. Il fait pas froid, mais il y a du vent, la mer va bouger. Ça va tout donner. Ah. Ladies and gentlemen, voilà. On est prêt. Faut y aller. Hein. Ouais, mais surtout, il faut y aller. Ouais. Parce qu'on a très envie.
Athletes, you are now on the hands of the starter. Régularité. Inspirant. Savouré. Inoubliable. Euphorique. Convivialité. Inimaginable. Exceptionnel. Ensemble. Précieux. Fabuleux. Concurrence. Voyage. L'amour. Équipe. Éclatant. Émulation. Unique. Ambiance. Extraordinaire. Rayonnant. Fier. Fier de mon mari. Heureux. Bienveillance. Folie. Juste heureux. Magique. Reconnaissant. Du tonnerre. Partage. 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 Partage.
Alexander from France, Christopher Geoffrey. Ceremony the Santa Lucia 2024 winner, world champion. Congratulations. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté, ça. Il y en a combien de champions du monde? Il n'y en a pas des milliers, hein. C'est beau qu'il ait pris le sport avec une telle envie de réussir. C'est beau. Il a une carrière sportive magnifique. Et lui, il a commencé la planche à voile à Alger et il s'est perfectionné, mais à une vitesse phénoménale. Ça a été formidable parce qu'il nous a appris à faire de la planche à voile. C'était génial. J'avais fabriqué un petit chariot, on mettait les planches à l'envers et puis on ligaturait avec des sangles le mât, le wishbone, tout ça. Il fallait remonter le long de la piscine pour amener ça au garage. Ça a été des périodes bénies, ça. Dans le désert, on avait couru tous les deux. Ah, ça, c'est incroyable. Courir dans un désert, quel bonheur. Et puis, le marathon de Nice, il faisait un temps épouvantable. C'était une tempête. Et moi, j'en ai bavé. Mais comme c'est pas possible, bon, ça s'est bien déroulé. Eh bien que c'est formidable. Il nous a tous menés à la baguette pour le sport. Tu vois, moi aussi, c'est lui qui m'a mis dans ces trucs-là. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait de la compétition, mais pour la course de vitesse. J'avais commencé en classe de 6e et j'ai été champion d'Alger. Mais lui, il m'a mis aux courses de distance longue et ça, c'était bien. J'en suis fier. Depuis que je suis petit, ça a toujours été mon héros. J'ai toujours été très fier de lui. Ça a toujours été un exemple. Parce qu'il ne l'a jamais et moi, ça m'inspire et je suis toujours émerveillé de ses prouesses. Il est parti de rien et juste de sa force de jamais rien lâcher, il arrive à forcer les choses. C'est un truc de fou. Des fois, on a l'impression que c'est facile parce qu'il fait que gagner, mais c'est juste que c'est un monstre et je suis hyper fier de lui. Je suis très très fier de ma mère, qui est une athlète incroyable, qui a eu 3 enfants, qui a 1000 trucs à gérer, qui gère 150 athlètes. C'est un boulot de fou qu'elle fait et elle est incroyable. Elle est trop forte, quoi. Elle est vraiment trop forte et je suis hyper fier d'elle. La progression est possible de par la performance. Dans la vie, il y a un chemin et ce chemin, il a des obstacles et des fois, il te fait dévier de ta trajectoire. Est-ce que c'est un bien ou un mal? On ne peut pas revenir en arrière. Cet accident, si je ne l'avais pas eu, j'aurais peut-être eu un métier que j'aime, j'aurais en tout cas pas du tout réalisé la carrière professionnelle que j'ai pu réaliser. Ça a donné une direction différente et je pense que ça c'est la vie et je vois toujours le côté positif de ces obstacles qui nous emmènent des fois sur une voie différente.
Aujourd'hui, j'ai le luxe d'être revenu à ma passion et pour moi, c'est énorme de finir ma vie professionnelle en revenant à mes amours. Plus tu avances en âge, moins tu as de force, moins tu as peut-être un peu plus d'endurance, moins de récupération, moins d'entraînement. Donc tu es obligé de gérer tout ça. Quand je me mets en face de ma glace, je me dis comment je vais faire pour m'arrêter, par quoi je vais remplacer le plaisir que je prends de cette discipline. J'adore ça. On a pris le gâteau sport, nous? Non, voilà. Bon, c'est toi. Toi, t'as pris le gars. Les gars, Allez, on change. Oh non, j'adore cet exercice. Au lycée, j'avais tendance, quand il y avait du vent, à passer par la fenêtre quand le prof avait le dos tourné pour aller naviguer. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'entre midi et deux, quand tout le monde allait manger à la cantine, je faisais 1 heure de tour de stade comme un taré. Et évidemment, les jeunes en seconde, en première, en terminale, ils m'ont pris pour un fou, quoi. J'étais connu à Dumont, à mon lycée, pour être un peu quelqu'un atypique voilà, là-dessus. C'est quoi sa plus grande force pour toi? C'est moi? Très sincèrement, quand tu as pratiqué une discipline avec beaucoup de passion, comme je l'ai eu pour ma course à pied, 5 ans après, rester à la Tri Academy, on a un chef d'orchestre hors norme, et avec son épouse, et tous les gens qui nous entourent. Donc j'espère continuer encore très longtemps, parce que vraiment, c'est avant tout grâce à eux que je continue. Parce que c'est ce qu'on vit, comme l'a dit Guy, c'est une seconde famille amicale. J'ai beaucoup d'émotions parce que ce sont des gens que j'estime beaucoup. Et sincèrement, j'espère qu'un jour, je pourrai leur rendre un merveilleux podium par rapport à tout ce qu'ils m'ont apporté jusqu'à aujourd'hui.